Bonsoir à tous, mes amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée. Aujourd'hui, c'est l'heure du débrief. Du débrief du match entre le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain. Je vais prendre un petit verre de coca. À vrai dire, j'ai fait une vidéo juste avant. Vous pouvez aller la voir. Où j'ai dégusté un petit verre de Coca-Cola bien frais. Et donc là, hop, vu que c'est assez addictif, on va en reprendre un petit peu. D'ailleurs, ce Coca-Cola, je l'ai acheté aujourd'hui. Et je pense que je vais le finir aujourd'hui, donc j'imagine pas les calories. Je sais pas, il doit y avoir au moins. J'ose pas imaginer, j'ose pas fort. Petit verre de coca à la main pour tout simplement le débrief de ce match. Mais finalement, mon premier ressenti, c'est même pas forcément de la peine, c'est même pas forcément de la déception. C'est finalement une certaine indifférence par rapport à ce résultat et par rapport à cette élimination prématurée du Paris Saint-Germain. C'est assez triste finalement de dire ça, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que l'équipe en face, le Bayern de Munich, a été bien plus forte finalement que nous. Voilà, on n'a pas, on n'a pas existé. On n'a pas existé sur ce deuxième match, ou en tout cas, on n'a pas existé sur cette deuxième période. Et donc finalement, on n'a pas tant de regrets que ça à avoir. Moi, j'ai pas de regrets. Au match aller, peut-être, ouais, le but de Mbappé sur hors-jeu. Et encore, le Bayern avait énormément d'occasions également. Sur ce match retour, on a eu deux occasions avec Vitinha et Ramos de la tête, mais c'est tout. C'est tout, le Bayern mérite complètement sa qualification. Ils ont joué d'une très belle façon, défensivement en tout cas. Hein. Ils ont pris 0 but sur les deux matchs, c'est quand même assez fou. On va se concentrer ici sur le deuxième match, où finalement il y a eu un événement assez important avant le match, puisque Marquinhos, qui revenait entre guillemets de blessure, se blesse, à l'échauffement en tout cas se blesse. Sa blessure se réveille à l'échauffement. Mukiele était parti pour commencer le match. Finalement, Marquinhos a commencé le match. Et au bout de 30 minutes, Marquinhos a dû céder sa place à Mukiele, qui a dû céder sa place au petit jeune de 17 ans à la mi-temps. Ironie du sort, pardon. J'ai pas envie de vous citer les deux compositions d'équipe, je pense que vous le savez, c'était du classique. En l'absence de Neymar. Et c'est marrant parce que j'ai beaucoup entendu certains médias, certaines personnes, pardon, nous dire que le Paris Saint-Germain était meilleur sans Neymar, nous dire que Neymar était une plaie, vraiment, que Neymar était un poulet au Paris Saint-Germain. Moi je pensais pas du tout ça. Je pensais que Neymar était en plus, assurément en plus, surtout pour un match comme cela, surtout pour un match de cette envergure. Et on a pu le voir. Alors même si je pense que Neymar aurait pas suffi, hein, on aurait quand même été éliminé. Mais on voit bien qu'il a manqué quelque chose. Et en fait, dès le début du match, je trouve que le Paris Saint-Germain a plutôt bien joué les 30 premières minutes. Ça a été correct, hein, vraiment, du Paris Saint-Germain. On a réussi à mettre de l'intensité. Il y avait des choses intéressantes. Voilà, avec Vitinha, avec
Ruiz qui a fait un bon match, je trouve. En tout cas, une bonne première période. Verratti, etc. Voilà, on a eu une ou deux situations, entre guillemets, pas plus. Le Bayern, ils ont pas fait une super première période, hein, loin de là. C'était un match assez fermé. Voilà, on n'a pas vu les attaquants, hein, Mbappé, on l'a pas vu. Mais si, on l'a pas vu quasiment. Et, et vient cette action, peut-être le tournant du match pour moi, avec l'occasion incroyable de Vitinha sur une erreur de Sommer. Hein. Sommer qui perd le ballon, le gardien. Je crois que c'était un pressing d'Hakimi. Vitinha le récupère. Vitinha est tout seul devant le but. Il n'y a plus de gardien. Et malheureusement, il est un peu en déséquilibre. Mais il n'arrive pas à apporter une puissance correcte sur son ballon. Ce qui fait que Mathias de Ligt peut récupérer le ballon et peut dégager son camp, malheureusement. Très très grosse occasion. À part ça, il n'y a rien eu de spécial. Et donc on finit cette première période sur un 0-0. Un 0-0 avec un petit peu d'espoir. Voilà, on se dit que c'est peut-être possible, on sait jamais. Peut-être qu'Mbappé va pouvoir avoir quelques occasions. Que Messi va pouvoir avoir peut-être un coup franc, quelque chose. Il n'en est rien. À partir de la deuxième période, le Paris Saint-Germain s'est complètement éteint. Malheureusement, physiquement, on a senti des joueurs compliqués qui étaient vraiment éteints. On a senti un Messi complètement éteint, il n'a rien pu faire, il a fait aucune différence, rien. Mbappé, ça fait longtemps que j'ai pas vu Kylian Mbappé être aussi annihilé par la défense adverse. C'est impressionnant le travail qu'a fait un Upamecano, qui est un joueur physiquement, c'est du très très solide. Alors on a pu le railler en équipe de France, notamment avant la Coupe du Monde, mais là sincèrement sur le match qu'il a fait, impressionnant. Ça me fait un peu rire puisque j'avais regardé avant le match. Il y a une émission, vous savez, qui s'appelle L'équipe de Greg sur l'équipe. Et on a monsieur Benoît Trémolinas, qui est un chroniqueur, qui commence à nous dire que Kylian Mbappé allait s'amuser dans la défense bavaroise. C'est marrant. Après, on a vu que c'était un peu le contraire, hein. C'était plutôt la défense bavaroise qui s'est amusée de Mbappé. Et en fait, il n'y a rien eu en fait. C'était vide. On a une équipe qui était bien plus supérieure en face. Il n'y a rien à dire. C'est pour ça en fait que je ne suis même pas déçu. Je suis même pas... Voilà, on a perdu, d'accord. On méritait de perdre. Il n'y a rien à dire. Bon bah voilà, on va encore attendre un an. Comme d'habitude. On a l'habitude maintenant. Tous les ans on attend un an et on se dit c'est bon. Allez, l'année prochaine on y croit. Mais finalement dans le football il n'y a pas de miracle. Quand on travaille pas correctement, quand on recrute pas correctement, il ne peut pas y avoir de miracle. Que vous ayez Messi, Mbappé ou je ne sais qui, il ne peut pas y avoir de miracle. Il suffit de voir le banc des remplaçants. La différence des remplaçants entre le Bayern et le Paris Saint-Germain, c'est abyssal. Et voilà, quand tu travailles pas bien, bah malheureusement, ça se pécache. Et voilà, et c'est pas parce que le Paris Saint-Germain a fait 2-3 bons matchs avant le Bayern que ça y est, tous les problèmes allaient être réglés. C'est pas le cas et ça peut pas être le cas. Donc voilà pour mon petit résumé. Il n'y a pas finalement grand chose à dire, quoi. On part féliciter bien sûr cette équipe du Bayern de Munich. Et du coup, quid du futur? Quid du futur pour le Paris Saint-Germain? On sait pas. Comme d'habitude, Galtier va être débarqué, je pense. Comme tous les ans.
puis puis voilà, on repartira sur un nouveau cycle, de nouveaux espoirs, de nouvelles déceptions. C'est le football. Je pense que le football, il faut essayer d'essayer. C'est pas facile, hein, mais il faut essayer de prendre un peu de recul. Même si, même si vous êtes fan vraiment du Paris Saint-Germain, il faut essayer. C'est pas facile, mais il faut essayer de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Voilà. Et à partir de là, je pense que tout peut, tout peut bien se passer. Euh, Moi, je pense qu'un Zinedine Zidane pourra être l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Voilà mes amis, j'espère que ma vidéo vous plaira et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.